12, action. Bonsoir, nous sommes avec Bambaladji. Bonsoir à tous, Bambaladji, ex-international ivoirien. Alors, Bambaladji a évolué dans quel club en Côte d'Ivoire? Bambaladji a évolué au Rio Sport Lagnaman, à la SEC Junior et à l'Africa Sport National. Avec l'Africa Sport National, c'était une véritable histoire d'amour. Oui, l'Africa, 2 ans meilleur buteur de Côte d'Ivoire, avec pas mal d'histoires derrière. Comment on se sent quand on a porté l'Africa pendant 2 ans? Ça fait, avec le recul, ça fait plaisir. Voilà, parce qu'il y avait pas mal de talents à l'époque. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai su m'imposer. Pas mal de talents. Il y avait qui? On peut citer quelques noms. À l'époque, on avait quand même une génération dorée. On avait Babou Eric, Dagochal, Adama Cloufier, Bolis Zopé à son âme, Okolossi Gabriel, pas mal de grands footballeurs. Serge, mon frère, qui était milieu de terrain. Voilà, on avait une bonne équipe. Alors l'histoire, Bambaladji, la SEC, l'Africa, on la connaît, on ne va pas réinventer nos choses. C'est clair. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Bambaladji retient de toute cette histoire? Il y a une affaire, Bambaladji, qui concernait un joueur qui avait beaucoup de talent. Avec le recul, c'est ce que je me dis, parce que c'est des choses que tout le monde faisait à l'époque. Et puis pourquoi cet acharnement sur Bambaladji? Avec le recul, je me rends compte que c'est dû au fait que j'étais très important à l'Africa et que j'apportais beaucoup à l'époque à l'Africa Sport National. Donc sans rancune. Aujourd'hui, le football ivoirien a tendance à ne plus avoir le même succès comme à l'époque du derby ASEC Africa. Selon vous, quelles sont les motivations d'une telle baisse de régime? On n'a pas de repères aujourd'hui. Les Ivoiriens n'ont pas de repères dans le football ivoirien parce que des clubs comme l'Africa Sport, le Stade d'Abidjan, le Slack Club d'Adjamé n'ont plus cette cote-là qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'ASEC qui est le club le plus structuré du pays. Il y a pas mal de clubs qui existent, des clubs de centre de formation aujourd'hui qui se retrouvent en première division, qui n'ont pas de supporters. Les supporters ivoiriens ont des repères. Les repères, c'est ASEC, Africa, Stade Stella. Et malheureusement, c'est ce qui aussi explique un peu le niveau du championnat qu'on a aujourd'hui. Vous avez parlé de structuration des clubs qui ne sont pas structurés et que c'est l'ASEC seul qui serait le club le plus structuré. Selon vous, est-ce un problème de dirigeant ou un problème d'ego? Un problème d'ego, pas vraiment, un problème de dirigeants. Parce que derrière tout ça, il faut avoir des passionnés. Et nous, à l'époque, on avait des passionnés, des dirigeants passionnés. Je vais rendre hommage à Simplice Dinsou, Doré Lassina, qui faisait tout à l'époque pour que l'Africa soit quand même l'un des meilleurs clubs d'Afrique. Puis les dirigeants ont changé. Rougenier est toujours là. Il a toujours cette passion. Pas plus tard qu'avant-hier, on a vu encore la SEC jouer une Coupe d'Afrique à Boaké. Il y a toujours cette passion avec Roger Ognier. Malheureusement, avec les autres dirigeants qui sont là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, on va parler de la sélection nationale. Pour les clubs locaux, nous y reviendrons. Pour la sélection nationale, on a une génération, la génération 92. Ensuite, on a eu la génération dorée qui malheureusement ne nous a pas porté de Cannes. Et on a eu la génération d'après qui nous a permis d'avoir cette deuxième étoile. Selon vous, pourquoi la génération dorée, qui était justement censée être cette génération-là qui allait vraiment faire monter le nom de la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale, au sommet de l'Afrique, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Certains bruits de couloir nous parlaient de mauvaise gestion de la part des dirigeants, leadership. Selon vous, quelle analyse que vous faites en tant qu'ancienne gloire? Ouais, je vais dire un problème de leadership. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit quand tu es président de la fédération, quand tu es entraîneur. Après, il y avait des grands noms quand même. Il y avait des grands noms. Et dans les grands qui jouaient, ces noms-là jouaient dans les grands clubs.
Et ce n'était pas toujours évident pour un entraîneur de gérer tout ça. Malheureusement, c'est vrai, il y avait beaucoup de talents. On a eu la chance d'avoir cette génération-là. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas été bien géré. Ça n'a pas été bien géré. Et puis bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets. Je pense que c'est sur tout ça qu'on doit jouer pour préparer le futur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. À l'intérieur de la Fédération ivoirienne de football, il y a quand même pas mal de plaies, il y a quand même pas mal de discordances au niveau des textes, le toilettage des textes qui n'est pas effectif, les comités de gestion qui naissent. En un mot, c'est quoi votre avis de tous ces rouages-là, de tout ce qui se passe à l'intérieur de la Fédération ivoirienne de football? C'est dommage pour notre football parce que ça met véritablement le football ivoirien en retard. Il faut laisser la place au football. Il faut une vraie réconciliation. Il faut laisser... Les grands perdants sont les acteurs. Les grands perdants sont les acteurs. Et on a besoin d'aider nos enfants, nos petits frères qui sont passionnés par ce sport-là. Je pense qu'il faut discuter. Il faut faire table rase, il faut faire profil bas, il faut que les dirigeants trouvent la meilleure formule pour le futur des jeunes Ivoiriens. Voilà, je pense que c'est un peu la communication, il faut parler, il faut... le problème d'ego, ça n'apporte rien au football ivoirien. Ça nous met vraiment en retard. Et on a besoin d'un vrai championnat. On a besoin des gens passionnés, des passionnés qui vont aller encore remplir les stades. Voilà, aujourd'hui avec la CAN, on a pas mal de nouveaux stades. Mais il faut remplir ces stades-là. Voilà. Et donc pour ça, il faut avoir des dirigeants passionnés, il faut une vraie communication, il faut faire table rase de tout et pour le bonheur du football ivoirien. Il y a un nom au niveau de la sélection nationale qui est évoqué et qu'on appelle généralement le fétiche des Ivoiriens. C'est celui de M. Didier Drogba. Quels sont vos rapports? Je suis dans la team Drogba. On a fait la campagne avec lui parce que c'était un projet alléchant. C'était aussi, c'est un peu normal qu'une ancienne gloire comme lui, une icône, se présente et pour être le président de la Fédération ivoirienne de football. Malheureusement, il y a eu pas mal d'incompréhension. Mais moi, je crois toujours, Drogba n'est pas, je ne vais pas dire les meilleurs amis du monde, on se connaît. Et quand il a besoin de nous, on est toujours là. On est pour lui apporter vraiment notre soutien. Il a pas mal d'idées, pas mal d'ambitions pour le football ivoirien. Vraiment qu'avec la fédération qui est aujourd'hui en activité, qui trouve vraiment la meilleure formule pour que les jeunes, comme je dis, nos frères, nos petits frères, nos enfants profitent vraiment de ce championnat-là. M. Didier Drogba a brigué la candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. C'est un renouveau que l'on espérait. Malheureusement, ça n'a pas été chose faite. Est-ce que vous considérez cela comme un échec? Pas un échec. Pas un échec. On apprend toujours. On apprend toujours. Je pense que Drogba, comme on le dit, c'est un guerrier. On a vu sa carrière, on a vu tout ce qu'il a fait. Et il va rebondir avec les mêmes idées, et avec les mêmes personnes autour de lui. Mais je pense que ce n'est pas un échec. Il a appris et ça lui a permis de connaître aussi l'environnement. Voilà, je pense que ce n'est pas un échec. Revenons donc au football local à proprement parler. On ne va pas casser le sucre sur le dos de l'Africa qui en ce moment se démerde pour rejoindre la première division, une division qu'elle a partagée il y a quelques années en arrière. Est-ce que vous pensez que l'Africa pourra effectivement retrouver sa place d'antan? C'est mon rêve en tant qu'ancien joueur de l'Africa. C'est mon rêve. C'est difficile d'accepter la position de l'Africa actuellement. Après aussi, il y a pas mal de soucis avec les dirigeants. Il y a pas mal d'incompréhension avec les dirigeants de l'Africa. Moi, je pense que monter en première division, c'est une chose. Mais faire de grandes choses, retrouver l'Africa d'avant, ça c'est autre chose. Et pour ça, il faut des dirigeants forts. Il faut une vraie solidarité. Voilà. Il faut pas mal il faut faire profil bas, il faut accepter, il faut travailler ensemble, main dans la main. Nous sommes là, les anciens,
on a besoin aussi de bosser, on a besoin de donner nos idées. Je pense que tout le monde peut apporter quelque chose au club. Donc je pense que les dirigeants doivent faire profil bas pour que l'Africa soit encore l'équipe qui faisait rêver. Loin de nous l'idée de comparer l'institution nationale, la Fédération ivoirienne de football, et la gestion d'un club local, l'Africa Sport National, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque part le même destin, ou du moins la mauvaise gestion de l'Africa qui pourrait dépeindre sur les problèmes que connaît la Fédération ivoirienne de football? Je pense que dans toute institution, dans tout pays, il y a des moments difficiles. Je pense que c'est au niveau même du pays. La Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles dans le football, soit avec l'Africa, avec la fédération. Mais je pense que les dirigeants sont assez intelligents pour comprendre que ça a trop duré et qu'il faut maintenant passer à autre chose. Voilà. Aujourd'hui, le football ivoirien veut renaître de ses cendres. Le football ivoirien veut ramener les amoureux du foot, du ballon rond dans les stades. Le football ivoirien veut revivre les derbies ASEC Africa comme on le voyait dans le Ça, temps. c'est là. Quelles sont les solutions immédiates que vous pourriez justement proposer à ces différents dirigeants, des différents clubs? Vous parliez tout à l'heure de structuration pour amener justement tous ces amoureux-là au stade lors des compétitions, pour justement même occuper toutes ces infrastructures qui seront laissées après la C'est CAN, ça. pour que le championnat soit nivelé. Quelles sont les solutions immédiates que vous pourriez proposer? La première solution, c'est que tous les clubs jouent dans les villes. À l'époque, nous, avec le Rio Sport Agnement, où j'ai commencé, on jouait à Agnement. Toute la ville venait nous supporter. Il y avait le Sakaputu de Bonoukou qui jouait à Bonoukou, Dengele qui jouait à Dengele et tout ça. Aujourd'hui, tous les clubs se retrouvent à jouer à Abidjan. C'est normal qu'il n'y ait personne dans le stade. Le supporter de Korogo ne va pas suivre l'équipe de Korogo au Champrou. Mais le supporter de Korogo a besoin de l'équipe de Korogo à Korogo. Ça, pour moi, c'est la première des choses. Voilà. Après, il y a les nouveaux stades. Vraiment que ce soit la politique de la fédération pour maintenir tous les clubs dans les villes. Je pense que pour moi, c'est la première des choses. Voilà. Avec tout le succès que connaissent certains internationaux ivoiriens, est-ce qu'on pourrait dire que ce départ vers l'Occident ou vers des championnats un peu plus juteux, c'est une sorte de fuite en avant ou une sorte de fuite de talent qui pourrait rester dans le football local afin de lui permettre d'éclore? Fuite de talent, fuite de talent. Parce que malheureusement, les joueurs ne sont pas bien payés. Malheureusement. Mais vous avez aujourd'hui Internet, vous avez des enfants qui ont des téléphones tactiles, des smartphones, qui suivent la carrière de toutes ces grandes stars. Cristiano Ronaldo, Messi, on connaît les salaires, Mbappé et tout. Et qui se retrouvent avec un salaire de 110 000, 100 000 francs dans un championnat de première division en Côte d'Ivoire. Forcément, quand tu lui fais les yeux doux, quand tu es en Mauritanie, au Bénin, mais il ne reste pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Malheureusement, il peut encore rester 2-3 ans et aller dans un grand championnat. Mais par manque de moyens, il court tout de suite après le premier qui fait une autre proposition, mieux que ce qu'il gagne en Côte d'Ivoire. Et c'est ça le vrai problème. Les joueurs ne sont pas bien payés. Ils ne sont pas bien payés. Bambaladji, aujourd'hui, votre pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations. On espère justement un 3e sacre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Pour permettre aux aficionados de football de jubiler avec vous, les anciennes gloires, et même les stars du football qui sont présentes en ce moment. Qu'est-ce que vous pourriez justement adresser comme message aux autorités politiques qui ont permis justement la réalisation de cette CAN chez nous, aux autorités de cette fêtière qui gère le football ivoirien, et même à ces Pachidem là, à
à tous ceux, les 11 entrants, comme les remplaçants, toute cette industrie autour du football qui se prépare à accueillir cette grande messe du foot? Dans un premier temps, c'est demander à la fédération d'impliquer toutes les anciennes gloires. On a aussi notre pierre à porter à l'édifice. Aussi, faire profil bas. Aujourd'hui, on parle de la CAN. C'est un événement sportif de taille. Il faut faire profil bas, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on se donne main dans la main. Et même, comme vous avez dit, avec Drogba Didier, qui n'est plus à présenter. Et je pense que chacun a quelque chose à faire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et mon rêve, c'est que toutes les anciennes gloires, et après les élections, ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné, qui se donnent main dans la main, pour qu'on puisse vraiment avoir une vraie CAN dans notre pays. Ça, c'est vraiment mon cri de cœur. Un dernier mot pour la route. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire.